Bonjour, c'est Yannick. Aujourd'hui, je vais te montrer comment faire une spécialité du Venezuela qui s'appelle le arepa. Pour faire des arepas, tu as besoin de farine de maïs. J'utilise ici de la marque Harina Pan. C'est la marque utilisée par les Vénézuéliens. En règle générale, au Venezuela, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent de la farine dans un bol, ils mettent de l'eau et ils ajustent en fonction de la texture qu'ils veulent. Ils ajustent en mettant plus ou moins d'eau ou plus ou moins de farine. Donc c'est pas une recette qui est extrêmement précise. Moi, je suis français et j'aime bien les mesures assez précises, ou en grammes ou en coupe, vous avez remarqué. Du coup, j'ai essayé de trouver une recette assez efficace qui me simplifie la vie. Et aujourd'hui, je vous la partage. Aujourd'hui, on va faire 2 arepas. Donc pour chaque arepa, vous aurez besoin d'une quantité de 1/3 de coupe ou 1/3 de tasse de farine. Donc, comme je vous ai dit, je mets 2/3 de farine pour faire 2 arepas. À ça, je vais ajouter 1/4 de cuillère à café de sel. Et 2 demi-coupes d'eau, soit une tasse entière. Et de 2. Prenez un fouet et vous mélangez bien la farine et l'eau. Et vous allez tourner tranquillement jusqu'à ce que le mélange s'épaississe. Ça peut prendre 1 à 2 minutes. Vous voyez, la farine boit l'eau, absorbe plutôt que boit. Et le mélange commence à s'épaissir. On va essayer de former des sortes de galettes. Donc il va nous falloir une consistance un peu plus épaisse que ça. Traditionnellement au Venezuela, ils font tout ça à la main. Voilà, au bout d'1 à 2 minutes, vous prenez une spatule, vous venez racler les bords. Vous voyez, la texture épaissit, mais c'est pas encore praticable. Ce qu'on cherche à avoir, c'est une texture un peu de presque comme de la pâte à modeler, un peu plus souple. Donc, on va patienter et on va laisser le mélange se raffermir. Pendant ce temps, on va préchauffer notre poêle et on va allumer notre four et préchauffer notre four à une température de 180 degrés Celsius. Ok, notre pâte, on l'a laissée reposer pendant 2-3 minutes. Vous voyez que maintenant, elle est un peu plus malléable et travaillable. On va pouvoir la découper en deux. Avant de les mettre en forme, on va couvrir avec un petit peu d'huile comme ça. N'importe quelle huile végétale sera très bien. Vous attrapez la moitié dans le cas de 2 et vous essayez de balancer la pâte doucement d'une main à l'autre en pliant légèrement votre main. Faites de balancer la pâte d'une main à l'autre. La surface de votre pâte commence à être
lisse. Une fois que votre boule est faite, vous l'aplatissez comme ça dans votre main. Essayez de former quelque chose d'assez rond. Posez dans la poêle, vous tapotez encore et on fait la même chose avec la deuxième. Donc, vous prenez le restant de pâte. Voilà. Une fois que vous avez fait votre boule, tapotez dans votre main pour avoir une forme de galette à peu près ronde. Essayez d'éliminer tous les défauts. Mettez dans votre poêle, tapotez. Et vous allez laisser cuire pendant 5 minutes sur chaque face. Et on va répéter l'opération 2 fois. C'est-à-dire qu'on va cuire en tout 10 minutes sur chaque face. Les 5 premières minutes sont passées, on va tourner nos arepas. Donc prenez un couteau, vous le glissez en dessous, votre arepa, et vous le tournez. Pas très compliqué. Voilà. Et c'est reparti pour 5 minutes, 5 minutes 30. On va mettre 6 minutes. Je vais mettre 5 minutes 30. 5 minutes sont passées. On va tourner notre arepa et reprogrammer notre timer pour 5 nouvelles minutes. On tourne nos arepas. Si on arrive à les tourner. Voilà. Et c'est reparti pour 5 minutes. 5 minutes sont passées. On remet notre timer sur 5 minutes, s'il veut bien se mettre. On tourne nos arepas. Et pour ces dernières 5 minutes, on va préchauffer une poêle. Afin de préparer notre garniture. Les 5 dernières minutes sont passées. On va retourner une dernière fois nos arepas. Et on va placer nos arepas avec la poêle dans le four préalablement préchauffé à 180 degrés. Notre poêle préchauffée, on va la huiler. Voilà. Pour notre garniture, ici on va avoir besoin d'ail, d'une tomate et d'un demi-oignon. Et de 2 saucisses. Ici j'utilise 2 saucisses de bœuf. Vous pouvez utiliser n'importe quel type de saucisse. C'est pas la garniture obligatoire. Vous pouvez très bien faire un œuf jambon fromage si vous voulez, ou tout ce qui vous passe par la tête, du thon, de la salade, tout est bon. C'est une sorte de, si on veut le comparer avec quelque chose en France, on va dire que c'est un peu qui ont de la baguette pour faire des sandwichs. Donc la saucisse, je la coupe en 4 et on va la couper en petits dés comme ça. Ça c'est une. Pareil pour la deuxième. Quand vous utilisez un couteau, utilisez toujours vos phalanges comme guide. Si vous mettez vos doigts comme ça, c'est comme ça que vous coupez les doigts. Avec vos phalanges recroquevillées, vous protégez vos doigts. Prenez votre ail, couteau, éclatez
couper casserole. Pareil avec l'oignon, coupez la tête, coupez votre oignon en deux, vous gardez la racine. Retirez la première et la deuxième peau. Vous pouvez retirer uniquement la première si vous désirez. Donc vous retirez tout ce qui est marron et un peu sec. On va couper notre oignon en petits dés. Voilà, c'est pour ça qu'on a gardé la racine. Casserole. Et la casserole sur un feu moyen, on peut mettre un moyen bas. Vous laissez revenir pendant 2-3 minutes. Ensuite, vous ajouterez votre tomate. Pour la tomate, pareil, on va la couper en petits dés. Voilà, et vous réservez. Une fois que votre mélange est cuit, on va le passer, on va le déposer dans un bol. Voilà, votre casserole est encore chaude. Vous mettez les tomates. Juste comme ça. Mélange les tomates à nos saucisses. Mélangez le tout. Notre garniture est maintenant prête. 10-15 minutes sont maintenant passées. C'est pas très précis et c'est pas très important. Essayez de laisser vos arepas dans le four au moins 10 minutes. L'idée c'est de les toaster un petit peu. Maintenant, je vais vous montrer comment ils sont à l'intérieur. C'est chaud, ils sortent du four. Donc, plantez votre couteau dedans et vous le faites tourner autour pour l'ouvrir en deux. Voilà. Parfait, c'est exactement ce qu'on cherche. Ici, je vais placer une tranche de fromage. Alors moi j'utilise du fromage averti, mais vous pouvez prendre gruyère, comté, tout ce que vous voulez. Un petit peu de beurre, vous mettez à fondre. Et bien sûr, notre préparation. Voilà, vous refermez votre arepa. Pour faciliter,
Vous pouvez prendre un sopalin, vous le pliez en deux. 4 et attraper votre repas à l'intérieur. Et voilà. Ce serait une superbe idée pour un restaurant de street food. On va goûter. C'est vraiment bon. Voilà. Je vous recommande vraiment d'essayer cette recette de arepa vénézuélien. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche, de vous inscrire, de regarder mes réseaux sociaux et tout ce qui va bien. Dorénavant, je vais mettre les recettes sur mon site. Donc je vous invite à cliquer et si vous avez des questions ou des commentaires, n'oubliez pas de me les laisser. Si vous avez... Bref, vous avez compris. À bientôt. C'est bon? Trop bon. C'est sûr? You're still recording? Si. As you eating. Ah, c'est vraiment bon. Hein. I see. You were supposed to bite once and wait for me.